La ville invitait, vendredi dernier, des participants et des organisateurs d'associations communautaires afin de discuter de l'avenir possible du square Vigée. C'est un lieu de vie pour les gens de la rue, un lieu recommandé par les policiers pour aller dormir, un lieu qui existe depuis de nombreuses années. C'était l'occasion pour tous de se retrouver quelques jours avant la rencontre sur des marches du square pour en discuter. Il existe quelques centres d'accueil sur Montréal pour héberger du monde. Pourquoi préférer le square Vigée? Tu dors dans un dortoir, tu as 75 personnes, puis le lendemain, il est couché dehors, ben, je me sentais mieux dehors que dans ces places-là. C'est du monde fucké là-dedans. Faut que tu rentres très tôt, ou faut que tu rentres tout de suite après le souper, ou faut que tu aies accès à ton souper pour pouvoir accès à ton lit durant la nuit, puis c'est pas nécessairement les endroits les plus le fun non plus. Puis c'est là que tu te retrouves avec aussi des punaises, des bébites, des affaires. Je suis pas contre ça, c'est juste c'est pas pour moi, man. Je freak out, man. J'ai des flashbacks de toutes les séances de fucking shit qui est arrivé dans les centres d'accueil, puis whatever, man. Je suis pas capable d'être dans un établissement de même. C'est pas mon affaire. J'aime mieux dormir dehors, man. Les rapports avec la police dans ce square sont particuliers. Moi, je dirais, man, si la police nous dit de venir ici, qui nous crisse la paix quand ils nous disent de venir ici. Envoyez pas des chars de police à tous les dimanches, même pour tout nous en arracher tout ce qu'on a accumulé pendant la semaine. Tu sais, à un moment donné, on était rendu qu'il fallait qu'on essaie de cacher nos affaires. Fait qu'on les ramenait dans la ruelle. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, man? C'est que le truck faisait le tour, rentrait dans la ruelle, puis il vidait la ruelle, tu sais. Fait que là, c'était ridicule, là. Mais là, c'est plus vivable, là. Tu sais, ils t'ôtent tout, man. Ils sont même rentrés à un moment donné, man. Ils ont commencé à ôter les packs-sacs du monde. Direct sur ton dos, là. Crisser à terre, man, couper les straps, prenez ton sac, man. C'est ridicule. Ça, c'est carrément illégal, mais qui va te dire quoi? Hein? Tu peux faire une plainte à la ville, là, oublie ça, man. Tu vas jamais revoir tes affaires. T'as aucune preuve. C'est ça qu'ils vont te dire, man. T'as pas de témoin valide, t'as absolument rien. Vous êtes tous à la dope, on s'en calisse, hein? Tu sais, ben, le monde, là, dit, si ils nous laisseraient faire ça, là, il y aurait bien moins de vols, il y aurait bien moins de fucking vente de dope ou de crossage ou de jumping pour de l'argent, là. Moi, je suis arrivé, je connais pas la ville. Je sais pas la ville, je dormais à Berry-UQAM, je dormais dans le parc La Fontaine, puis je connaissais pas ça, Vigée, je connais pas le sud de la ville. Fait que je me fais réveiller à Berry, je dis « Ouais, mais Chris, où est-ce que je vais pour dormir? » Je fais tu sais ça, il va à Vigée. Je fais pas de mal, ce que je veux, c'est dormir, et mes couvertes, écœurez-moi pas. Puis amenez pas me réveiller pendant la nuit avec vos astis de lampes de poche comme ils ont fait l'autre jour. Ils te réveillent, puis après ça, tu as de la misère à te rendormir parce qu'il fait fret. Pourquoi tout le monde est là, si moi je vais pas squatter dans les bâtisses ou je vais pas, tu sais, je cite, je fais pas gaffe, je me couche, puis le jour, ben, je vais manger le matin à bonne eau, puis je fais mes petites affaires, puis j'accueille personne. C'est comme moi, je comprends pas comment un policier peut te battre, man, à fucking un pouce de ta vie, man, que tu te ramasses à l'hôpital pendant des mois, en fucking coma, man, rendu quasiment séquelles, man, puis t'arrives en cours, puis tu peux même pas porter plainte. Ou si tu portes plainte, là, ça va juste tomber en déontologie, tu sais, de même. Mais la minute que toi, tu mets ton doigt dessus, c'est voie de fait contre un agent. Moi, je comprends pas ça. C'est supposé être des protecteurs de la paix, tu sais. C'est supposé être du monde qui travaille pour la ville. Techniquement, moi, je suis un citoyen de Montréal. C'est juste que je n'ai pas de domicile fixe. Les hivers sont rudes et dangereux dans le square. C'est arrivé à tous les ans, man. C'est arrivé, man, que tu vas trouver un corps dans le Vigée au qui commence à faire fret. Tu sais, j'en ai déjà couvert un, man, puis moi, c'était en masse pour moi de voir une personne morte de même. J'en ai vu dans des cercueils, j'en ai vu du monde, d'autres situations, ça c'est pas vos affaires, mais comme, tu sais, lever la couverte, man, puis voir un gars gelé à mort, là, man, tu fais vraiment, c'est comme... Qu'est-ce que la ville est en train de faire, man? Puis là, quand tu commences à rager, tu commences à penser, là, c'est comme... Tu vois ça, man, tu vois ça, t'appelles la police arrive, qu'est-ce qu'ils font faire? Ils vont faire leur autopsie. Il est mort d'une hypothermie, OK? Il était où les ressources dans ce temps-là, man? Ils disent d'utiliser les ressources, le gars, il est fucking mort, man.
Quoi, il n'y avait pas assez de place? Quoi, il n'était pas capable de se rendre? Il n'y avait pas les ressources aptes à l'aider? Man, il y a un problème avec ça, man. Il y a un problème si la ville est capable de laisser le monde mourir, man, puis après ça, s'en câlisser, puis continuer à nous faire chier, puis à nous mettre de la pression à la place de nous aider. Frette. Si t'es pas équipé, t'es pas équipé. Le monde, ils couchent ensemble, le 3/4 du temps. Ils se mettent, on se rassemble tous. Si on dit qu'on est une dizaine, OK? On va tous dormir une dizaine, cordés ensemble, de manière qu'on peut tous avoir la chaleur, le maximum de chaleur possible. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de couverte, ben ouais, embarque-les dans des couvertes, là, man. On a ça. Il y a plus d'entraide l'hiver qu'il y en a l'été, tu sais. Que se passerait-il si le square Vigée était amené à disparaître? Moi, je pense que la première chose que ça fait si on enlève un espace comme ça, leur objectif, c'est de délocaliser les gens. Mais on sait que c'est comme si tous les organismes ensemble étaient présents dans un quartier où on déloge les gens. Donc, c'est comme deux engrenages qui vont en contresens. Les gens vont se retrouver moi, j'étais plus dans l'ouest, dans le ghetto, dans des zones plus rough, dans des zones isolées aussi, parce que si tu squattes dans des petits lieux, tu te retrouves moins. Puis si tu dois te battre plus pour avoir un lieu à toi, ben ça va isoler chaque personne et des organismes et entre eux. Puis ça va créer plus de violence si tu réduis l'espace disponible. C'est carrément ça. Puis ça va les isoler dans des secteurs comme Atwater, Peel, McGill, où il n'y a vraiment pas de ressources, puis où la personne est vraiment tout seule avec elle-même. Il n'y a vraiment plus de travail social sur la rue. Fait que si ils se rendront pas jusque dans ces zones-là, puis les roulottes, puis tout ça qui circule, même les organismes qui sont mobiles, se rendent déjà pas dans ces zones-là. Fait que c'est carrément clair que tu vas isoler déjà des personnes qui sont déjà exclues de la société. Tu les isoles encore plus. Ici, il n'y a pas juste le toit quand il pleut, c'est un espace suffisant et l'hiver et quand il pleut pour qu'il y ait peut-être 10 personnes qui décident de s'entraider. Si tu enlèves des espaces comme ça, tu te retrouves des derrières de McDonald's, des devantures d'églises, où les espaces sont plus réduits. Tu peux bien s'entraider à 3, à 4, mais là, toi, tu viens prendre... on peut pas être 8 dans un guichet automatique. Il y a comme des limites d'espace, puis c'est ça. Relocaliser les gens, c'est les remettre en situation de risque d'isolement encore plus extrême, de violence, de survie aussi parce que tu vas être plus loin de ta ressource. Déjà long, aller chercher ton casier, aller prendre ta douche à l'autre organisme, puis aller manger à l'autre dans un secteur assez réduit qu'est le centre-ville, c'est déjà un casse-tête. Imagine si tu dois aller te coucher, plus dépasser les ponts, retourner en dessous des ponts, retourner vers l'ouest. C'est compliqué la vie à des gens qui l'ont déjà pas mal, vraiment dur, à un degré que tu peux même pas t'imaginer si tu le... C'est ça. Comment peut-on améliorer ce lieu? Faire une fucking toilette, ça serait pas si pire, man. Puis rallumer notre eau, là, ça serait grandement apprécié, ça. Juste des affaires de base, là, tu sais. De couverture aussi, puis de sleeping bag. Puis des fois, la distribution, elle se fait plus tard, au mois de novembre. Mais les cas des personnes qu'on retrouve mortes, souvent, c'est dès septembre, octobre. C'est sûr que c'est toujours plus à risque si on t'enlève ton sac à dos, des choses, parce que tu peux prendre le guess une nuit de dormir dehors, mais c'est ça, il suffit d'une nuit. À Toronto, il y a une pareil comme ici, mais c'est l'hôtel de ville, City Hall. C'est fait comme ça à Toronto, en rond. Ouais. Il y a des toits, c'est là qu'ils mettent les itinérants à l'hôtel de ville. Ils envoient les itinérants là, la police, le monde dort là. Puis t'as un truck Salvation Army qui donne des couvertes à tout le monde, puis ils donnent même du tabac, là. Je veux dire, le monde sont bien, là. Ils donnent des bagues de tabac, du papier à rouler, ils donnent des couvertes, de la bouffe, de la soupe. Puis l'hiver, moi j'avais été là pendant l'hiver en plus, il y avait neigé à peu près 5 cm de neige, c'est l'armée qui pelletait, le monde capotait. Ouh, de la neige.
Mais ici, je veux dire, il fait fret, puis il y en a des 40 cm de neige d'un fois, là. Fait que c'est vraiment pas le même game.